Monsieur le député, aujourd'hui la séance a été reportée. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, on assistera à la même chose? Et est-ce que vous allez changer de stratégie ou vous restez sur vos positions et vouloir élire le Michel Marouane? Je tiens à dire de prime abord que c'est un moment très triste pour la démocratie libanaise. C'est un moment qui incarne l'insistance et la persévérance du parti du 8 mars à bloquer le pays, à nous empêcher au redressement de ce pays, au sauvetage de ce pays. M. Berry a très bien fait de mettre cette pression sur les députés et d'avoir des sessions très proches. Le lundi, on a la prochaine session. Mais est-ce que ça va aboutir à un changement? Ça, c'est pas évident, c'est pas vraisemblable parce que les Hezbollah et ses consorts, ils s'en foutent de ce qui se passe au pays. Ils exécutent un agenda qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un agenda libanais. Ils attendent un accord sur le nucléaire iranien, peut-être sur n'importe quoi, mais qui vraiment nous dépasse. On a une possibilité, et c'est notre discours constant, on a une possibilité à libaniser la présidence libanaise, à élire un président qui puisse au moins commencer à former un gouvernement de sauvetage, à exécuter un plan de secours libanais. Malheureusement, et à mon avis, heureusement pour les Libanais qui sont en train de bien choisir et bien voir le schéma politique, l'échiquier politique, les souverainistes et les réformistes qui viennent et qui sont en train de mettre un nom dans l'urne et un parti qui vote contre le Liban avec une feuille blanche. Est-ce que vous seriez ouvert à un dialogue avec eux pour trouver une solution pour arrêter ce blocage et notamment aussi le blocage de la formation d'un gouvernement, pas seulement l'élection d'un président? L'idée d'un dialogue, pour avoir un dialogue formel, ne nous tente point. On a beau essayer de dialoguer depuis 2006 avec le Hezbollah et ses consorts, mais on n'est pas arrivé à n'importe quel consensus. On n'est pas contre le dialogue, en principe, mais il faut qu'il y ait l'intention commune entre tous les partis qu'il faut vraiment changer la donne au Liban. La souveraineté de ce pays n'est pas sur la table. C'est quelque chose qui est vraiment pour nous intouchable. Les réformes et le secours libanais et surtout la responsabilité de tous ceux qui ont fait aboutir le Liban à ce misérable sort doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est les piliers du dialogue comme on le voit. S'ils ont l'intention vraiment de dialoguer et de se mettre à table pour sauver la souveraineté et pour exécuter toutes les réformes d'anticorruption, certainement on est prêt.